Salut les petits loups. Alors, aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour revenir sur le Games Day. En fait, j'ai fait les 4 vidéos pour vous parler de ce qui était sorti, on va dire, et j'ai fait le truc à chaud, etc., etc. Et là, je vais vous faire un petit ressenti par rapport à ce que je vois pop à droite à gauche chez les autres, sur les autres chaînes YouTube ou sur les forums, bon bref, etc., etc. Et donc, maintenant, après le truc, on va dire à froid, hein, vous voyez, il est dimanche, il est 17 h, donc j'enregistre ça, voilà, tranquille, après avoir réfléchi, après avoir parlé, échangé, etc. Lu et écouté beaucoup de choses, beaucoup de conneries aussi, il faut le dire, hein. Donc voilà. Alors, moi, je ne vais donner que mon humble avis, comme d'habitude, il est ce qu'il est. Mais ce n'est que mon avis, ma parole n'est pas universelle, contrairement à certains qui prennent leur parole comme celle d'un messie, hein, et que là, il n'y a que leur parole qui est vraie et juste, et il n'y a que qui disent la vérité. Moi, c'est pas mon délire, c'est que mon humble parole à moi, et elle n'engage que moi. Et c'est fruit de mon expérience de, de, de presque 35 ans de games, on va dire, allez, 33 ans de games. Donc voilà. Donc, moi, je trouve que ça ne sert à rien, l'animosité envers GW ou n'importe quelle autre société. C'est juste débile. Donc, c'est pas mon trip, on va dire, réel sur ça. Voilà. Comme j'ai toujours dit. Alors là, on a eu donc ce Games Day, les 40 ans de Warhammer. Bon. Alors, avant de revenir, on va dire, sur tout ce qui est sorti pendant ce Games Day, vite fait, quoi, on va dire, puisque je l'ai déjà fait dans les autres vidéos. Eh bien, en général, enfin, si je donne un avis, on va dire, général sur l'événement, je suis assez déçu, parce que pour moi, les 40 ans de Warhammer, ça doit être un feu d'artifice. Voilà. C'est pour moi, qui suis de l'ancienne école, et Warhammer a toujours été, depuis l'âge de mes 12 ans, a toujours été dans ma vie, quoi, et ne l'a jamais quitté, que ce soit en jeu de rôle, en jeu de figurines, dans les livres, les magazines, etc., etc., quoi. C'est quelque chose qui a, entre guillemets, façonné mon univers, même vidéoludique, comme mon univers, on va dire, jeu de rôlistique, ou figurinistique. Ça fait beaucoup de stick. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, enfin, moi je vois Warhammer, en fait, et cet univers qui s'inspire bien sûr de Tolkien, euh, avec des bases, voilà, qui sont l'heroic fantasy, mais je trouve que Warhammer a su tirer son épingle du jeu, aussi bien en médiéval fantastique qu'en 40K. En 40K, pour moi, Game Workshop a créé un univers comme George Lucas l'a fait avec Star Wars, quoi. C'est c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait, quoi. Ils se sont inspirés de plein de choses et ils ont réussi, comme l'a fait George Lucas pour Star Wars, ils ont réussi à faire un univers énorme et en fait le lore de cet univers est juste dingue, est juste infini comme peut l'être celui de Star Wars. Et je respecte que cette petite société, comme George Lucas, ce petit bonhomme, a eu ça dans sa tête, bon bref et tout, etc. Et qu'ils ont réussi à créer ça. Comme ce qu'a fait Ditko et compagnie avec Marvel. Enfin, vous voyez, tous ces gens qui arrivent à créer des univers de folie. Et là, cette petite société de figurines, on l'oublie trop souvent, cette petite société de figurines de rien du tout a réussi à créer ces univers-là. Aussi bien le médiéval fantastique, hein, en s'inspirant des bases qui étaient là, et à créer tout un univers futuriste euh, de ouf, quoi. Et à une époque où il n'y avait rien. Et donc, moi, je suis resté sur ça. Je reste en fait sur ça, parce que j'ai suivi ça depuis le début. Et je reste donc sur mon amour de Game Workshop pour ça,
pour tout ce qui a été créé et ce qui nous suit depuis des années. C'est-à-dire que cette société traverse le temps, les époques, les modes, et continue de nous faire rêver sur plein de choses. Il va nous faire gueuler sur des choses, mais ça c'est comme un couple. Quand on s'aime, des fois on s'engueule, mais on se retrouve toujours sur quelque chose et on continue de s'aimer. Bon, c'est peut-être une vision un peu édulcorée, mais pour moi c'est ça. Ça s'appelle l'amour. Et que ce soit l'amour d'une marque, ou l'amour d'un jeu, ou l'amour d'une femme, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand on aime quelque chose, de toute façon, c'est toujours irrationnel. On a toujours des hauts, où on est là, on est, ah, c'est magnifique et tout, et des bas, on va, oh, je suis pas content et tout. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Tous les jours, il y a des trucs qui vont nous énerver, et des trucs qu'on va aimer. Donc c'est pour ça que des fois je comprends certaines réactions de gens quand ils sont peut-être un peu frustrés, un peu tristes, et qui vont, on va dire, s'énerver sur le truc et tout. Mais je vous dis tout le temps, gardez la tête froide et réfléchissez. Par contre, je n'aime pas les rageux qui sont juste rageux pour être rageux, ou pour des mauvaises raisons, comme on peut voir popper sur YouTube, et qui vont aller juste faire des titres putaclic de merde, ça non, j'aime pas. Juste pour faire de la vue à la con, non, ça non. Ça commence à me gaver, mais fortement. Franchement, ces gens-là ne servent à rien dans le hobby. Vraiment. Donc, quand c'est rager pour rager parce qu'on fait un caca nerveux de gamin capricieux, franchement, passe ton chemin, t'as rien compris à la vie. La vie, elle est déjà assez compliquée, elle est déjà assez relou sans qu'on se rajoute de la merde dans notre hobby qui est là pour nous faire du bien et nous apporter du bien-être et du partage avec tes potes et compagnie, etc., etc. Que ce soit en peinture, que ce soit en jeu ou quoi que ce soit. Voilà. Comme ceux qui ne sont pas, on va dire, entre guillemets, sympas quand ils jouent avec d'autres personnes qui débutent et qui vont leur écraser la gueule et tout en disant « Oh, 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 je t'ai battu ». Ça, je déteste ces mentalités-là. C'est nul. Moi, c'est pas le hobby que j'ai connu et c'est pas les mentalités que j'aime. Voilà. Alors même si ça évolue, on n'est pas obligé d'évoluer dans de la merde. Hein. On peut aussi, ce qu'il y a dans le passé, il y a des bonnes choses dans le passé. Et quand c'est des bonnes choses, on peut rester dans ces bonnes choses. Donc, moi, je me suis dit, bon, c'est les 40 ans de Warhammer, ça doit être un feu d'artifice. Ça doit être une dinguerie. Alors je sais pas si Games en ce moment ils sont dans la merde pour différentes raisons, parce que le truc que je reproche le plus à cette société à l'heure actuelle, c'est de communiquer comme des bouffons. Ils communiquent tellement mal, on ne sait jamais rien de ce qui se passe. Bon, voilà quoi, c'est toujours. Alors t'apprends qu'ils ont des problèmes d'entrepôt, qu'ils ont des problèmes de ceci. C'est pour ça que maintenant c'est la merde et que on se retrouve avec des livraisons à la con, etc., etc. Bon bref. Si ces gens-là communiquaient un peu mieux et étaient, on va dire, un peu plus dans l'empathie, peut-être, ou dans le truc comme on l'était dans les années 90 et tout, ça se passerait certainement mieux, déjà, pour plein de choses. Là, je trouve que pour les 40 ans de Warhammer, ça n'a pas du tout été un feu d'artifice. Mais alors, vraiment pas. Et ça, c'est une déception pour moi. J'avoue que là, c'est une déception, parce qu'en fait, on a eu des trucs plus ouf aux dernières Open, quoi. Alors, soit les mecs, ils savent pas trop comment faire leur truc, et ils sortent trop de choses, et du coup, bah après, bah c'est sûr que à force de tirer à la sulfateuse et tout, au bout d'un moment, tes cartouches, t'en as plus, hein. Donc c'est vrai que les mecs, ils nous envoient du lourd, parce que ça, faut le reconnaître quand même. C'est la seule société, vous avez vu le nombre de sorties qu'on a par mois. Est-ce que vous réalisez le nombre de sorties qu'on a par mois? C'est les seuls à faire ça. Et forcément, au bout d'un moment, tu te mords la queue. C'est le serpent qui se mord la queue, comme on dit. Puisque bah, quand tu rentres dans cet engrenage-là, t'as intérêt à avoir un stock de munitions de ouf derrière. Et si là, en ce moment, il y a un peu de sucre dans le gasoil, ça commence à faire de la mélasse, et vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc là, pour les 40 ans, je trouve que ça n'a pas été un feu d'artifice, c'était plutôt un feu d'artifice. Vraiment. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu des choses bien. Et c'est pas pour autant qu'il va falloir gueuler dessus, ou enfoncer, ou quoi que ce soit. Parce que attention, hein, on peut râler, on peut quoi que ce soit, mais Games, en un claquement de doigts, ils peuvent nous mettre les poils, ils peuvent nous rendre ouf et tout avec un truc de dingue. Donc voilà. Et il y a quand même eu de très belles choses pendant cet Open. Bon, moi j'attendais rien, par exemple, pour 40K.
je savais très bien, puisque je vous ai fait toutes les vidéos des rumeurs qu'il y avait, j'ai fait du quasi 100%. Hein, il y a eu qu'un seul personnage de présenté là pour les Necrons, mais les deux autres seront présentés sans doute plus tard, puisqu'il y en a un qui sera dans la boîte de la nouvelle Combat de Patrol qui va sortir avec les Necrons. Donc, on aura le deuxième là, et puis bon, bah l'autre sans doute qu'ils le feront après. Enfin bref, comme je vous dis, ils se gardent des cartouches pour plus tard, parce que s'ils tirent tout maintenant, bon voilà. Surtout qu'il y a, si j'ai bien compris, un événement mi-novembre ou un truc comme ça, enfin je sais pas ce qu'ils disaient dans la vidéo. Donc, et je pense que ce sera là que les boîtes de Noël seront annoncées en plus. Donc voilà, pour dire 40K, je n'attendais pas grand chose quoi. Donc on a eu cette belle figurine là. Moi je la trouve, franchement je la trouve superbe. Moi, pour moi, elle est simple, concise, elle est belle. Alors il y en a qui critiquent parce que oui, mais y a pas... Mais c'est bon. Pourquoi faire de la dinguerie? Elle est très belle cette figurine, elle est très bien. Et enfin, moi je sais pas, moi je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent de plus les gens. Moi je la trouve super belle. Voilà, moi j'adore. Et on a le codex qui sort. Bon voilà, on est content. C'est ce que j'avais eu dans les leaks et tout. Bon voilà, basta. Pareil pour là. Alors bien sûr, on a eu encore les mèmes avec l'inspecteur gadget et tout, etc. J'aurais préféré des mèmes un peu plus intelligents, je sais pas, avec les bergers qui se servaient des chasses comme ça et tout. Ça aurait été peut-être un peu plus marrant, quoi. Enfin bon, bref. Après, si les gens s'amusent d'un rien, c'est leur problème. Moi, je fais pas penser à gadget. Je trouve que la figurine est pas mal dans l'esprit et tout. Après, je la trouvais super belle sur la vidéo, comme je disais. Là, sur fond blanc, j'aime moins et tout, mais c'est normal. Mais bon, voilà, quoi. Je trouve que le délire est intéressant et en termes de jeu aussi. Mais voilà, bon, après, c'est pas la sortie de l'année, bien sûr, et tout, hein, mais je pense pas qu'ils s'attendaient à ça comme une sortie de l'année. Et puis bon, bah, le livre, encore une fois, la couverture, le codex, j'aime bien et tout, je la trouve sympa. Donc voilà, quoi, petite sortie. Je pense que ça se trouve, cette figurine sera intéressante à jouer. J'avais vu d'ailleurs, on disait que pour tenir comment ça s'appelle, un point de contrôle, enfin un objectif et tout, elle serait très bien. Bon bah voilà, ils ont sorti que ça pour 40K. En même temps, vous avez vu ce qu'on s'est tapé les semaines d'avant. Voilà, bon. Donc 40K, voilà, c'était tranquille, je m'attendais pas à ouf, voilà. Ensuite, bon bah là je suis désolé, AOS, on peut ne pas aimer, on peut critiquer. Alors tout de suite, oui, c'est un chaplain sur dragon. Ouais, d'accord. Bon, bah, si dès que tu vois une tête de mort ou une armure noire, c'est un chaplain, bon bah ok, d'accord, c'est un chaplain. Mais putain, la figurine, elle est magnifique, même le bonhomme dessus est magnifique. Pourtant, je n'aime pas les Stormcast, et là, ils me font cette figurine en entier. Le dragon est juste superbe. Franchement, la pose, tout est beau, cette figurine est juste splendide. On va me dire, ouais, ça fait trop Heroic Fantasy. Mais les gars, c'est un jeu d'Heroic Fantasy, AOS. C'est quoi, en fait, AOS, à part... Ouais, ça fait trop Heroic Fantasy. D'accord. Bon, ok. Alors, on est dans quoi comme style de jeu, hein? Faudra qu'on m'explique. Bref. Donc, enfin, je sais pas, quand je vois même tout ça, là, et tout, enfin... Je trouve que, voilà, enfin, je sais pas, je trouve ça magnifique, moi. Regardez, là, bon, les photos, moi, je les trouve toujours trop belles, mais voilà, quoi, moi... Y a rien à dire, quoi. C'est juste... splendide, quoi. Voilà. Ah ouais, ils ont sorti du lourd. Du très lourd, quoi, pour le troisième tome. Après, là, on peut ne pas aimer les insectes, mais on peut reconnaître que la figurine est très jolie aussi, quoi. Voilà, hein. Franchement, moi, le scarabée, là, je le trouve d'une beauté de ouf. Voilà, le bonhomme dessus est très joli aussi. Maintenant, j'aime un peu moins sa position, mais c'est un détail. Moi, je trouve que voilà, quoi, c'est super beau, quoi. Voilà, c'était très très belles figurines qui sortent. Donc AOS, ils ont fait le job, je savais qu'ils allaient sortir du lourd. J'avais rien vu leaker, moi j'avais rien entendu spécialement, parce qu'après, en fin de compte, il n'y a pas tant de gens qui s'intéressent à AOS, malheureusement, alors que c'est un très bon jeu. Alors je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'y mettre, mais il n'y a pas un public si énorme que ça. AOS, hein, je le vois toujours, voilà. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, de bien jolies figurines. Donc AOS, pour moi, le rapport était... enfin, le truc a été rempli, quoi, il n'y a pas eu de problème. Donc on a eu de la belle figurine, quand même. Ensuite, bon, là, c'est pour moi le bas
qui blesse le plus. Non mais Kill Team, là franchement, je trouve qu'ils ont chié dans la colle, mais alors d'une puissance phénoménale. Alors moi ce que j'aime pas déjà, c'est elles sont où les Kill Team là? On se retrouve avec des figurines pour 40k, oui. On dirait une sortie de figurines pour 40k, mais pas des Kill Team. Je sais pas, la saison dernière, quand vous voyez les Kill Team de ouf qu'on a eu, bah là, on se retrouve avec des scorpions et des scouts. Ouais, il est où le délire? C'est pas des figurines, on va dire, exclusives Kill Team ou quoi que ce soit. On dirait, bon, on a fait des sorties 40k et on les a glissées chez Kill Team. Ça, je trouve ça d'une nullité, mais phénoménale, quoi. C'est... Déjà, l'année dernière, quand vous voyez toutes les boîtes qu'on a vues, qui étaient... quand on a eu les arbitrators, bon, bien sûr, tout peut être rejoué à 40k. Ça, c'est pas un problème. Mais, même si tout peut être rejoué à 40k, là, c'est vraiment des troupes 40k, quoi. C'est les scorpions et les scouts. Punaise. C'est même pas comme si qu'ils avaient déjà sorti les scouts et qu'ils en avaient sorti des nouveaux pour Kill Team ou quoi que ce soit. Non, c'est les scouts de 40k qui sortent dans Kill Team et les scorpions de 40k qui sortent dans Kill Team. Alors c'est bien que ça sorte. Je dis pas le contraire. Mais moi je trouve que ça nique Kill Team, quoi. C'est nul. Ça c'est deux teams que j'ai pas envie d'avoir, je m'en bats les couilles. Je les prendrais pour mes armées de Space Marine et pour mon armée de comment ça s'appelle, d'Eldar, mais basta, quoi. Je vais pas aller jouer avec ça. Enfin, je pourrais jouer avec ça à Kill Team, mais ça, enfin, je sais pas, je trouve qu'ils ont aucune utilité. Même l'année dernière, quand ils ont fait les feignants avec les Eldar noirs et qui nous ont sorti des figurines qui existaient déjà avec juste un petit pack de comment dire d'upgrade et tout pour les rendre un peu plus beaux, un peu plus bon voilà, enfin avec Corsair, avec l'autre qui avait l'aigle sur, enfin l'aigle bionique, enfin l'oiseau bionique sur les bras, enfin des trucs comme ça, on va dire, pour les rendre un peu plus dans l'esprit des qui étaient l'année dernière et tout, dans les Space Hulk et tout. Bon voilà quoi. Mais là je trouve que non, je trouve que ça le fait pas. Là vraiment, on sort 2 sorties pour 40k et on les met dans Kill Team. Ouais. Enfin voilà, ces 2 sorties-là auraient pu être dans 40k. Moi je trouve que Kill Team c'est un super jeu qui m'a fait... L'année dernière j'ai pris toutes les boîtes de la saison parce que c'était juste une dinguerie. La saison de l'année dernière était une dinguerie. En connivence avec les fins de sortie et tout de la V9 et tout, les boarding patrol, tous les décors, mais c'était juste ouf. Là ils te sortent le Kill Team de cette saison, alors ça va être quoi? Ça va être que des teams comme ça? C'est-à-dire que de ce que j'ai entendu dire, ce seraient les prochains, ce seraient les Hawks des Eldar. Qu'est-ce qu'on va avoir en face? Encore un truc banal? Alors là, quand on me dit... moi, je sais pas, quand je vois ça, je me dis, mais non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Même si j'aurais été content de revoir une équipe de Katashan, par exemple, mais j'aurais espéré une équipe de Katashan qui soit une Kill Team vraiment, vous savez, avec des poses différentes et tout, de ce qu'on aura comme armée de Katashan pour la garde impériale. Comme ça, elle s'intégrerait, bien sûr, à l'armée Katashan, mais en étant avec des poses différentes, des trucs comme ça et tout, comme ça, voilà, ça nous ferait plus de figurines différentes. Mais là, c'est pour mettre exactement les mêmes figurines. Voilà, ça aurait été des scouts, là. Ils m'auraient sorti les scorpions et les scouts, avec des poses différentes, des trucs différents que ceux qui s'en sortent, que ceux pour 40k. J'aurais dit, ok, d'accord. Bon, c'est pas une originalité de ouf, mais je me serais dit, ok, d'accord, c'est des trucs pour Kill Team, ils sont un peu différents, et voilà. Mais là, non, pas du tout. Pas du tout. Donc si vous voulez, si vous faites les Eldar et les Space Marines, vous voulez vous en avance, vous prenez les Kill Team et vous aurez vos scouts et vos scorpions, et voilà. Bon. Alors, ça, les petits décors qui sont avec les bonhommes de base, c'est les plus intéressants. Hein. Bon, ils font penser vraiment à ceux qu'on avait l'année dernière, mais voilà, quoi, ils sont intéressants, mais ça, là, c'est juste dégueulasse, quoi. Et le décor est dégueulasse, sincèrement. Enfin, alors oui, peut-être s'il est modulaire ou quoi que ce soit, ça c'est clair, on doit pouvoir mettre des trucs par-dessus et tout. Mais putain, non, mais c'est pas possible. Alors moi, je croyais que c'était de l'eau en bas, on m'a dit que c'était soi-disant des gaz toxiques et qu'il faudrait pas tomber dedans et tout. Je sais pas quoi, enfin bref, je sais pas, j'ai pas trop compris le délire, s'il faut pas tomber dedans ou pas, enfin. Mais franchement, là, déjà, comment c'est peint, c'est moche.
Mais en plus, mais même les pylônes, les trucs, enfin, je sais pas, c'est des trucs de base, quoi, c'est... Et puis, alors, s'ils nous vendent ça à je sais pas combien, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Après, les prix, je pense qu'on peut se baser sur ceux qui ont été faits pour Warcry. Mais là, sincèrement, je trouve que là, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Si tous les décors de cette saison sont comme ça, bon, bah, moi, je vais faire des économies de ce côté-là. Kill Team, je prendrai pas les décors, ça, c'est clair et net. Je les trouve pas dingues, quoi, les décors, quand je vois ça, là. Alors, par contre, c'est vrai que ça me fait penser que j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent, de ce que j'avais entendu des rumeurs, qu'ils veulent donner de la verticalité au jeu. Et ça m'y fait penser de plus en plus, ça, quand je vois ça. Mais, mais franchement, je le trouve moche, quoi. Je le trouve moche et je suis content de voir que je suis pas le seul, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui me l'ont dit aussi. Donc voilà, non, franchement, ces décors-là, je peux m'en passer. Donc les Kill Team, pour moi, je pense que cette saison, je vais faire l'impasse. Hormis s'il sort vraiment une team qui va me plaire. S'il y a une team un peu originale qui sort, je les prendrai, sinon, bah, je n'ai rien à battre, quoi. Je prendrai pas ça, quoi. Ça, je les prendrai après quand ils sont dans 40K, et ça, pareil. Voilà, ça me sert à rien de les prendre là. Donc voilà, quoi. Ou alors, si tu les prends là, peut-être qu'ils seront moins chers si tu les prends là avec les deux, je sais pas, enfin bon, bref, je m'en fous, mais dans le pire des cas, c'est pas pressé, et ça sert à rien de se précipiter dessus. C'est pas des filles qui disparaîtront, donc je m'en tamponne le coquillard. Donc voilà, donc Kill Team, moi je trouve que c'est le point le plus noir qu'il y a eu dans ce truc, c'est de la nouveauté dégueulasse, quoi, en fait. Enfin, je suis content que les scouts ressortent et que les scorpions ressortent, c'est pas le problème. Alors, avec les scorpions, bon, ils sont jolis, mais bon, je vois pas trop de différence avec les anciens, enfin voilà. Euh, Autant j'avais vu des différences avec les Banshees, j'ai trouvé vraiment bien mieux et tout, etc. Alors, autant là, les scorpions, ouais, bof. Donc à voir, on verra plus tard. Mais bon, voilà. Kill Team, je trouve que ça démarre très mal. Alors ensuite, voilà. L'Arlésienne, enfin le point Godwin, euh, All World. Voilà, alors beaucoup parlent de All World en ce moment, puisque ça fait des vues, ils sont contents, ça leur fait des sous. Moi je parle de All World parce que Warhammer, c'est... en tant que joueur, c'est toute ma life, quoi. C'est mon kiff, quoi. Warhammer Battle, voilà. Je suis un grand fan, un vieux fan de Warhammer Battle, j'ai commencé avec ça. Et je suis toujours resté accro à ce jeu depuis tout le temps, en fait. Et voilà. Donc, bah, moi je trouve qu'on a eu des belles révélations dans ce Warhammer Day. On a quand même eu la date, bien sûr. Hein, on sait que ça sort début 2024, donc maintenant il n'y a plus besoin de prédiction quoi que ce soit. Ça sort 2024, début 2024, voilà et tout. On a eu des belles sorties avec cette figurine-là, par exemple, encore. On sait maintenant à quoi ressemblera la boîte d'armée, puisqu'on l'a vu dans la vidéo, on sait à peu près ce qu'on va avoir. C'est ce que je vous disais, on aura tout ce qui sort en plastique, là, on aura tout ça dans la boîte d'armée de base. Voilà, ça sera notre boîte d'armée avec la magicienne, là. Bien sûr, la magicienne a encore été critiquée dans sa pose et tout. Moi, je trouve très bien sa pose. Parce que, vous voyez, des fois, il faut avoir un peu d'imagination dans la vie. Le mec, il fait ça, là, il fait cette pose-là. En fait, il faut t'imaginer en train de... avec une boule, là, je sais pas, une boule de feu, vous savez, la magicienne qui est comme ça en train de faire son pouvoir, qui décolle du sol parce que ça va t'envoyer une grosse boule de feu, ou un gros pouvoir, ou un truc comme ça, ou une éclair, enfin, je sais pas. Vous voyez, et je pense que la personne a voulu faire un truc comme ça et tout, une pause comme ça, on va dire, dans sa tête, et bon, elle est réussie, moi je la vois très bien, la pause, et je vois très bien le truc, avec sa main sur le côté, on va dire, qui peut-être envoie le sort pour s'envoler et tout, un peu comme, vous savez, un peu comme les Jedi, je sais pas, enfin bref. Moi je la trouve très jolie, avec cette petite pointe de fleurs, etc., le truc, enfin, ça fait très bretonien, c'est une très belle figurine, moi j'ai bien aimé. Et ça, on sait très bien que ça va sortir chez Forge World, donc il faudra qu'on les ait chez Forge World, etc. avec ça aussi. Et voilà. Bon. Alors maintenant, j'ai entendu beaucoup de critiques en disant Games nous avait promis plein de figurines en plastique, etc. Ben, il y en a plein, ça c'est du plastique. Donc toutes les anciennes figurines. Voilà. Ça c'est nouveau, c'est du plastique. Ça c'est nouveau, c'est du plastique. Et en plus, la figurine a fait 3 kits en une seule, donc ça fait des économies. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont quand même... Moi, je pensais même pas, vous voyez, qu'ils feraient un seul régiment comme ça, nouveau.
Et vous voyez, j'ai été hyper étonné, parce que depuis le début, je pense que, on va dire que leur communication est peut-être pas bonne sur certains points et tout, mais sur ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, bon, on va vous ressortir le jeu, mais on vous prévient, on vous ressort les vieilles figurines, sauf il va y avoir des nouveaux personnages, etc., etc., parce que ça se passe 100 ans avant, je sais plus quelle période, bon bref, euh, il y aura pas telle armée, il y aura pas tel truc, parce que c'est pas comme ça, cette période-là, bon bref, etc., etc., mais vous pourrez quand même jouer toutes vos armées, puisqu'on va vous sortir gratuitement tous les codex des armées que l'on va pas refaire, et vous pourrez quand même les jouer à cette période-là. Bon, ça déjà, c'est déjà quelque chose de bien. On va pas s'en plaindre. Ils ont quand même pensé aux fans dans cette histoire-là. C'est-à-dire que si les Skaven ne seront pas, par exemple, à l'honneur dans celui-là ou quoi que ce soit, etc., mais tu pourras quand même jouer ton armée de Skaven. Parce qu'ils vont te sortir le truc adapté pour Old World. On sait pas ce que va valoir les règles, on sait pas ce que vont valoir les règles de Old World, on sait pas tout ça. Peut-être elles sont très bonnes, peut-être elles seront pourries, on n'en sait rien. Donc, résultat du compte, s'ils te sortent des bonnes règles, eh bien, tu pourras quand même jouer tes Skaven. Voilà. T'auras le droit de les jouer avec en plus un codex gratuit. Si t'as ton armée depuis Mamizalem, eh ben tu pourras quand même la jouer. Donc même si tu es passé à 9e âge, eh ben tu pourras quand même jouer Old World. Voilà, ce sera cool. Et t'auras en plus le codex gratuit, t'auras même pas besoin de racheter de figurines. Et tu pourras jouer. Que demande le peuple? Sincèrement, si les règles sont bonnes, tu peux jouer à 2 jeux en même temps avec ton armée. Bah c'est génial ça. Franchement. Parce que c'est pas parce que Old World sort qu'il faut abandonner le 9e âge, par exemple. On peut très bien jouer aux deux, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est hyper compatible. Hein. Donc on peut se faire un coup une partie de Old World, un coup une partie de 9e âge, etc. etc. parce qu'on aime bien le lore de Old World. Enfin, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, on peut faire ce qu'on veut. Et ton armée, eh ben, elle va te servir dans les deux. C'est génial. Je trouve ça génial. Voilà. Donc, quand vos figurines peuvent vous servir dans plein de jeux différents, bah, à l'époque où on vit, où c'est de plus en plus cher, bah, ça vous fait faire des économies. Et en plus, c'est des figurines que vous avez depuis que vous êtes gamin, ou quoi que ce soit. Bah, voilà. Vous y jouez avec, et tranquille. Voilà. Moi, je dis que c'est bien. Donc, moi, je ne pensais même pas qu'ils allaient refaire des régiments, même pour les Bretoniens surtout, qu'ils allaient refaire des nouveaux régiments en plastique. Et bah, ils nous les font. Et les gens, et il y en a, pas tout le monde, mais il y en a qui se plaignent et qui disent ouais, ils nous mentent, mais ils nous ont menti en rien. Ils nous ont menti en rien depuis le début. Games a dit on va ressortir les anciennes figurines et il y aura des nouvelles figurines qui vont sortir. Et là, il y a eu beaucoup de figurines là. Il y a quand même beaucoup de figurines. Il y a ça. Il y a ça. Attendez, on descend. Il y a ça. Il y a tout ça. Et c'est pas fini. Il n'y a aucun personnage nommé là. Aucun personnage nommé. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on n'a que des figurines non nommées. Entre guillemets, hormis peut-être elle, voilà. Mais entre guillemets, on n'a pas vraiment de figurines nommées comme Loup en cœur de lion, ou des trucs comme ça, vous voyez. Des personnages comme ça qui vont être dans cette période-là. Donc ça veut dire que on n'a même pas encore le gros personnage ou les gros personnages pour les Bretoniens. Donc ça veut dire que même pour les Bretoniens, il y aura encore plus tard des sorties. Parce que c'est pas lui le boss de l'armée. Hein. C'est un personnage générique, quoi. Soit un baron, soit un ceci, soit une bannière, soit un je sais plus quoi, un duc. Voilà. Mais c'est pas loup en cœur de lion, enfin l'équivalent d'un loup en cœur de lion, mais à Old World, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et il y a que la petite dame du lac qui a un prénom, et donc, entre guillemets, qui est un personnage nommé. Je vais vous donner le tournis à force de descendre et de monter, mais voilà, bon. Et peut-être lui, encore je suis pas sûr, mais peut-être lui. Et donc voilà, ça c'est les grandes bannières, qu'elles soient à pied ou à cheval, mais voilà quoi, on va dire que ça fait quand même beaucoup de figurines nouvelles, sachant que il y a 2 armées qui sortent pour le lancement, donc ça et les Rois des Tombes, et pour l'instant on n'a vu qu'une figurine des Rois des Tombes. Une seule figurine. Voilà, qui était en face de lui quand c'est sorti. Donc entre temps, une fois que lui il est sorti, il y a 1, 2, 3, plus un régiment, plus le chevalier sur Pégase, donc 4 figurines plus un régiment nouveau qui sont sortis.
euh, c'est quand même bien. Enfin, je sais pas, c'est une armée. Ils ont prévu 10 armées. Donc voilà. Et on sait pas si on est au bout de ce qu'on va avoir avec les Bretoniens. Peut-être qu'il y aura encore d'autres trucs après. Et moi, je pense franchement, déjà, il y aura des personnages. Mais je vois pas où il est le problème de se servir de ces archers-là, de se servir de ces lanciers-là, ou des chevaliers. Moi, je les trouve très beaux tous. Vous voyez, il y a quelques années, là, il y a plein de gens qui les achètent et tout, et qui se battaient pour les avoir, ceux-là, là, sur eBay, alors que d'autres en profitaient et les vendaient à des prix exorbitants. On disait pas, ouais, putain, les chevaliers sont dégueulasses, ils sont moches. Non, tout le monde se battait, plein de gens se battaient, ou se prenaient la tête pour en avoir, parce qu'ils en voulaient, parce qu'ils voulaient faire une armée de Bretoniens, parce que ça plaisait. Donc pourquoi, il y a quelques temps en arrière, quand c'était à des prix exorbitants, ça plaisait, et que d'un seul coup, ça plairait plus? Alors qu'on m'explique. Alors que là, ils vont ressortir, certes, les prix ont augmenté par rapport à l'époque où ça avait été vendu jadis, hein. Peut-être la boîte de chevalier a coûté 30 balles avant, et maintenant tu vas peut-être la toucher à 45 balles, un truc comme ça avec l'inflation, tout le bordel, etc., etc. Mais ce sera moins cher que de l'avoir à 100 ou 150 balles comme tu la vois d'occasion sur eBay ou quoi que ce soit. Donc je comprends pas moi ça en fait. C'est juste rager pour rager ou être débile, je sais pas, faudra qu'on m'explique quoi. Moi, j'ai toujours voulu refaire les Bretoniens, et ce qui m'a arrêté, c'est les prix de l'occasion. Voilà, comment les gens ils s'en servent, parce que c'est justement très recherché, et il n'y a pas que pour les Bretoniens, il y en a pour plein d'armées. Quand vous voyez le prix des anciens dragons de Games et tout, les prix que ça coûte, mais putain, c'est juste une dinguerie. Pareil pour les Haute Elfes, il y a plein de figurines qui valent super cher, les nains c'est pareil. Enfin, bref, c'est devenu cher le Warhammer Battle. Et là, ils vont nous ressortir les figurines, et les prix seront moins chers que les escrocs qui les revendent sur eBay et les autres sites d'enchères et compagnie, enfin d'enchères ou de vente entre particuliers. Et d'un seul coup, ça va pas? Les prix sont trop chers? Bah écoutez, messieurs, n'achetez pas vos Bretoniens chez Gamer Shops ou chez votre revendeur en neuf, etc. Laissez-les là et allez les acheter sur eBay, sur Vinted et compagnie. Franchement, allez les acheter à 100 balles la boîte au lieu de 45 balles chez Games et avec tes moins 20% de ton petit revendeur, va les acheter là-bas. Donc voilà. Donc moi je suis désolé, mais là sur le coup je vais prendre la défense une fois encore de Games, mais ils nous ont menti en rien. Donc les gens qui disent que Games mentent sur Warhammer Old World, déjà qui sachent que c'est que Warhammer Battle, hein, parce que c'est trop facile de venir parler d'un truc que tu ne connais pas, etc., que tu n'as jamais réellement vécu, ou quoi que ce soit, quoi. Tu peux pas. Et là, Old World, personne ne l'a vécu, personne n'y a joué, hormis peut-être des bêta-testeurs qu'on ne sait pas, mais il n'y a rien qui parle vraiment de ça. Donc, pourquoi spéculer dans le vent sur des trucs qu'on ne sait même pas? Soyons heureux de voir ce qu'on sait. On sait la date, ça sort début 2024. Voilà. On sait que lundi, là, aujourd'hui, le site sort. Enfin, pas aujourd'hui, là, on est dimanche, mais je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo. Elle sortira peut-être sans doute lundi. Et je referai peut-être une vidéo en voyant le site et tout, parce que j'aime bien Old World et que j'aime bien en parler avec vous. Mais, donc la vidéo, on va dire qu'elle sort lundi soir. Bon. Donc, ça y est, j'en perds mon latin. Donc, on sait la date, début 2024, c'est ce qu'on voulait savoir. Hein. Quand j'en parle avec vous dans les commentaires, tout le monde dit « Ah putain, j'aimerais bien savoir la date, les machins. » Certains me disaient « Oh, ça va pas sortir avant 3 ans et tout, etc. » Bon, bref, un peu désabusé. Bah non, ça sort début 2024. Oh oui, il tremblait des genoux et tout par rapport à OS. Non, il tremblait pas des genoux par rapport à AOS. S'ils les sortent, si on me dit qu'ils tremblaient des genoux, soi-disant la rumeur qui traîne, que la boîte était déjà prête, etc., et qu'ils les ont pas sortis parce qu'ils voyaient qu'AOS était en train de monter, je suis désolé, ils vont te la sortir début 2024, juste avant la V4 d'AOS, je sais pas, le timing il est peut-être pourri parce que soi-disant qu'ils auraient dû sortir peut-être début d'année 2023 ou l'année d'avant. Faut arrêter quoi, ça j'y crois pas 2 secondes. Voilà, ou qu'on m'apporte les preuves. Mais voilà, quoi, je vois pas. Parce que, alors, s'ils ont tremblé des genoux pour AOS et tout, et que les mecs, ils te le sortent juste avant la V4, bah, je sais pas, niveau terme de...
Enfin, je sais pas, niveau business, c'est nul, quoi. Tu sors d'abord ton AOS et tout, que t'as envie de lancer de ouf et tout, et tu sors après ton Warhammer. À ce moment-là, tu sortais fin 2024 et puis on n'en parlait plus. Tu vois. Et tu faisais tout le début de l'année avec ton AOS dans tous les sens, et voilà. Bon, bref. Enfin, bref. Moi, je pense que les deux jeux peuvent cohabiter très bien, comme j'en ai vu beaucoup d'entre vous qui disent « Ah putain, je vais récupérer les Saurus et tout les hommes lézards de AOS et tout pour les mettre à Old World et tout. Mais bien sûr qu'il faut le faire. Mais bien sûr, allez-y. Il faut récupérer les filles qui sont belles à AOS, il faut les récupérer et les mettre là. Hein. Enfin bref. Mais euh, il faut... moi je pense qu'il faut juste réfléchir et se dire que AOS comme Warhammer Battle, enfin Old World, vont très bien vivre comme vit très bien Horus Heresy avec 40k. Bon, le seul truc qu'il y a de différent, c'est que je sais que Old World a une grosse communauté derrière. Parce qu'on est beaucoup d'anciens qui avons kiffé Warhammer Battle, qui savent ce qu'est Warhammer Battle, qui, pour certains, sont tristes d'avoir perdu Warhammer Battle, comme moi. Pour d'autres qui sont un peu vénères ou un peu rageux, mais ne soyez pas vénères, soyez pas rageux, soyez heureux, putain. C'est une bonne nouvelle. Warhammer Battle y revient. On a un retour à nos sources. On a un retour dans notre jeunesse, dans notre ancien monde. Vous voyez, il revient notre ancien monde. On nous l'a coupé pour nous mettre autre chose dans les pattes. Et en fin de compte, on voit que, ah bah non, il faut revenir à notre ancien monde. Il est là, notre vieux Games. Vous voyez, il est là. En face de vous, vous avez notre vieux Games qui nous a fait kiffer pendant des années quand on était môme. Voilà. Et on va bouder le retour de notre ancien Games, nous les anciens. De ce jeu qui avait une âme. De ce Games qui avait une âme. Bah non, on peut pas. On peut pas, bien sûr que ces gens-là vont jouer sur notre nostalgie. Mais on s'en fout, on sera plus malin. Et on va pouvoir y jouer, et on va pouvoir profiter d'y jouer à des prix moindres. On va réfléchir à tout ça. On va aller chez notre petit revendeur qui nous fait les moins 20%. On va faire plein de choses comme ça. On va voir, il y a le marché de l'occasion, on va faire des choses. Mais on va pouvoir rejouer à notre ancien jeu et remettre cette âme à l'heure du jour, parce que ça manque beaucoup d'âme dans beaucoup de choses. Et là, on va pouvoir revoir ça vivre, et ben c'est juste génial. Moi, je trouve que c'est juste génial. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut pas être rageux et être vénère, ça sert à rien, les gars. Soyez heureux, putain. Ça doit nous apporter du bonheur et de la joie et de la bonne humeur. Soyez contents, putain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je sais que les jeux, les jeux d'armée ou quoi que ce soit, ça coûte cher parce qu'il faut beaucoup. Mais putain, allez-y doucement. C'est pas un sprint, c'est un marathon, la vie. Et pour ça, c'est pareil. Ça sert à rien de vouloir tout d'un seul coup. Putain, mais vas-y tranquillement. Mets tes petits sous de côté. Tu sais que ça sort 2024. Tous les mois, tu mets 50 balles de côté. Si tu peux, ou 20 balles, ou 30 balles, etc. Tu revends des conneries que t'as dans ta pile de la honte, qui te servent à rien, et tu te prends ça, qui va te faire plus kiffer. Et tu mets tes petits sous de côté et tout, etc. Et hop, tu t'achètes ta petite boîte quand ça sort, et tu la peins. Ta petite boîte, et une fois que t'as fini de la peindre, tu vas rechercher ta petite figurine à droite, à gauche, etc., etc. Moi, on fera, sur mon Discord, on fera des commandes, pour ceux qui le veulent, on fera des commandes groupées chez Forge World, pour pouvoir payer moins cher de frais de port. Hein. Faudra voir si c'est rentable, mais si c'est rentable de faire ça et tout, de faire des commandes groupées, bon, souvent c'est rentable quand les gens habitent à côté, mais on fera peut-être des commandes groupées, comme ça on prendra tout chez Forge World ensemble et tout, et puis après on redispatch et tout, avec juste du mondial relais, qui va coûter que 5 balles, etc., parce que le figurine c'est pas lourd, et on fera ça comme ça, où on peut faire ça tranquille, quoi. Donc il y a plein de solutions. Comme ça, on reçoit tout, et hop, on se redispatche, et voilà. Mais, voilà, il faut voir ça comme ça, et il faut prendre du positif. Ça sert à rien de négatif. Franchement, surtout pas dans notre passion. C'est une passion, les gars. Et il faut prendre que du bon de ça.
On se prend déjà assez de mauvais à droite à gauche. Donc prenons ça du bon côté de la chose. Et là, il y en a du bon côté. Et Games ne nous a pas menti. Il y a du bon. Il y a du très bon. Moi, je trouve ça très beau ce qu'ils nous ont fait là avec cette figurine-là. Je suis content de ce qu'on a su là pour Old World. Vraiment content parce que maintenant j'ai une date. Alors bien sûr, il y a toujours des problèmes, ça peut sortir un peu plus tard ou quoi que ce soit, comme Imperialist là qui est... Et alors, c'est pas grave, on n'est pas mort. Imperialist, il devait sortir au mois d'août. Il va peut-être sortir au mois d'octobre-novembre. Et alors, c'est bon. Personne n'est mort. On peut mettre nos sous de côté, on prend nos petites boîtes et voilà. Voilà, tranquille. Donc c'est pour ça. Soyez heureux de ça, soyez contents. Donc, en conclusion, moi je suis content pour tout ce qui est Old World, pour tout ce qui est AOS. Je trouve que ça a été un beau trip d'Heroic Fantasy dans les deux côtés. On s'est pris une bonne intraveineuse. Après, là, ça n'a pas été on va dire la science-fiction qui nous a mis, non, c'est l'Heroic Fantasy qui nous a mis une bonne petite dose et tout. Alors certes, le Warhammer Day, je m'attendais à une figurine, au moins un truc de fou et tout, parce que c'était les 40 ans. Et je suis un peu déçu de ça. Parce que je m'attendais à un truc de fou, comme au dernier, on avait eu le mec là pour Horus Heresy là qui est sorti. Je me rappelle jamais de cette figurine, c'est pas possible. Enfin, vous voyez, en serpent là et tout, là, qui était ouf à la fin et tout. Bon, les gens se gueulaient parce qu'il sortait pas pour 40k, mais bon, c'est pas grave. Il sort pour Horus Heresy dans un an, vous l'aurez pour 40k. Mais voilà quoi. Je m'attendais à un truc, au moins un truc de ouf. Bon. Peut-être que pour eux, le truc de ouf, c'était d'annoncer la date que Warhammer il arrivait. Peut-être ça, je sais pas. Ils se sont peut-être dit, bon bah les gens vont être contents, on leur annonce, parce qu'ils l'ont gardé pour la fin quand même, hein, All World et tout. Et ils se sont peut-être dit, bon bah ils vont être heureux, on va leur annoncer la sortie de All World pour début d'année prochaine, etc., etc. Et je suis heureux, moi, de ça. Voilà. Donc, si je prends ça et tout, je suis un peu dégoûté pour Kill Team parce que ouais, j'ai l'impression que c'est pas ouf, alors qu'à côté Warcry ils nous sortent des bandes de dingues. Et là, Kill Team, bon bah sur ce début de saison tout naze, donc on verra pour la prochaine boîte. On va pas enterrer le projet encore. Mais je suis heureux pour All World et je suis heureux pour AOS parce que Dawnbringer et tout, c'est un beau feu d'artifice en fin de V3, comme a été un putain de feu d'artifice la fin de V9. Donc je suis content de ça et puis bah, on va voir ce qu'ils vont nous présenter au prochain événement. Donc voilà les petits loups. Alors donc cette vidéo sort donc ce lundi soir. Je vais retourner une autre vidéo, je pense, pour parler du site, s'il y a des trucs intéressants à dire dessus. Et puis nous on se retrouve comme d'habitude très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.